Journal du soir sur Afrique Sport, c'est parti pour un nouveau numéro que nous entamons avec les dates FIFA. Alors que la plupart des sélections africaines ont communiqué leur programme de matchs amicaux pour le mois prochain, l'Algérie, elle, n'a encore rien dévoilé à ce sujet, mais deux adversaires commencent à se dessiner pour les Fennecs. Le premier serait l'Angola, indique la Gazeta du Fennec. Cette rencontre devrait avoir lieu le 9 octobre au Portugal. Ensuite, les hommes de Djamel Belmadi devraient prendre la direction des Pays-Bas pour affronter le Cameroun. C'est le secrétaire général de la Fédération camerounaise, Benjamin Didier Balnok, qui a vendu la mèche. Un bond en République démocratique du Congo désormais, les clubs de l'INAFOOT D1 continuent de peaufiner leur préparation à moins de 2 semaines du coup d'envoi de la saison. Si le Vita Club continue à empiler des buts à Bandundu, les cheminots du Saint-Éloi Lupopo préparent leur saison à Lumumbashi. En amical, Lupopo a battu Blessing Lualaba 3 buts à 0 avant d'être battu 2 buts à 0 par le club de l'entente urbaine de football de Lumumbashi. De son côté, Simba croisait le fer avec l'US Panda. Les Kamikazes n'ont pas fait dans les détails en s'imposant largement 3 buts à 0. Ce quatrième succès en autant de matchs permet à l'effectif de Julio César Gomez d'engranger le maximum de confiance avant de lancer sa saison. Le coup d'envoi de la saison est prévu au 2 octobre prochain. Un pas auprès de Kalidou Koulibaly désormais, suivi par le PSG ou Manchester City. Le Sénégalais de 29 ans n'est pas sûr de rester à Naples cet été, d'autant que son club ne serait pas opposé à une vente très importante. L'entraîneur du club italien, Gennaro Gattuso, ne l'entend lui pas de cette oreille. Comme il l'a dit à Sky Sport, c'est un champion et un professionnel. Il est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Il m'a toujours donné une grande disponibilité. Je serais très désolé de le perdre, mais parfois les chiffres sont importants. Naples doit faire quelque chose. Égoïstement, s'il reste, je suis heureux. Kalidou Koulibaly est lié à Naples jusqu'en 2023. Un bond à Ligue 1 désormais avec l'Olympique de Marseille. Après avoir subi la loi de Saint-Etienne jeudi, l'OM a en effet enchaîné avec un match nul aux allures de miracle contre Lille en clôture de la 4e journée de Ligue 1. Un match nul qui prolonge la mauvaise série des Marseillais qui restent en effet désormais sur 4 matchs sans victoire au stade Vélodrome avec 2 nuls et 2 défaites. L'OM n'avait plus connu une telle série noire depuis la saison 2015-2016 lorsque les Phocéens avaient enchaîné 16 matchs à domicile sans gagner. Parlant de l'OM, on s'intéresse à l'affaire Alvaro Neymar. Il y a une semaine, l'OM battait le PSG au Parc des Princes dans une rencontre qui a ensuite beaucoup fait parler en raison de l'altercation entre Neymar et Alvaro González. En effet, dès la fin du match, le Brésilien avait porté de graves accusations envers le défenseur de l'OM en l'accusant de l'avoir traité de singe durant le match. Mais malgré ces accusations, la chaîne Téléfoot, qui possède toutes les images de la rencontre, n'avait pas réussi à prouver qu'Alvaro González avait traité de singe le Brésilien, mais rebondissement vient d'avoir lieu. Les médias globaux ont invité 3 experts en lecture labiale à regarder l'altercation entre les deux hommes et ces derniers affirment à l'unanimité qu'Alvaro a bien insulté Neymar de singe lors du Classico. Le défenseur de l'OM risque une très grosse suspension si la Ligue confirme l'analyse des experts et le juge coupable de propos racistes envers Neymar. Dernier point du journal en Angleterre où José Mourinho est revenu sur le recrutement de Gareth Bale et Sergio Reguilón. Le Special One n'a pas tari d'éloges envers l'ancien meneur de jeu madrilène. Quand il est en forme, Gareth Bale est l'un des meilleurs joueurs d'Europe. Sergio était incroyable la saison passée. Si vous me demandez si je suis heureux d'avoir ces joueurs, oui, je le suis, a déclaré le technicien portugais dans des propos relayés par le Daily Mail. Clap de fin pour le journal du soir de ce lundi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté et nous vous donnons rendez-vous demain tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des infos football.